Bonjour et bienvenue sur Livre et moi, à la recherche du livre qui peut-être vous ira. Aujourd'hui, je vous présente un livre de Haruki Murakami. Haruki Murakami est un auteur japonais, auteur que j'ai le plaisir de découvrir après l'auteur qui a écrit Tant que le café est encore chaud, commenté sur cette chaîne. Les auteurs japonais ont ceci de particulier qu'avec peu de mots, ils décrivent des situations extrêmement complexes et arrivent à suggérer énormément de choses. C'est le cas de ce très beau livre, La cité au mur incertain. La cité au mur incertain est paru chez Belfond en janvier 2025 et c'est un livre qui a énormément de succès du fait peut-être de la célébrité de son auteur, que pour ma part je connaissais fort mal, mais surtout qui a l'originalité d'un thème qui est fascinant pour beaucoup. On entre dans la narration par une histoire d'amour entre deux jeunes gens de 17 et 16 ans qui sont extrêmement amoureux, un amour profond, romantique, poétique, mais qui contient une ombre au tableau. La jeune fille ne pourra être entièrement à son amoureux que lorsque son être entier sera reconstitué. Une part d'elle-même est restée dans la cité au mur incertain. Et ça n'est qu'au prix de la reconstitution de son être que leur amour pourra s'épanouir. Mais le livre n'est pas une histoire d'amour, même si c'est ainsi qu'il débute. Le livre est basé sur la recherche d'identité, les rapports avec l'autre, la recherche des mondes qui coexistent au nôtre, qui sont multiples et dont l'un n'est pas plus réel que l'autre. Il y a le rêve qui est évoqué, le monde des livres, et c'est l'art du conteur de nous entraîner dans des situations absolument incroyables à laquelle nous adhérons cependant, accro à son style et à l'histoire qui se déroule devant nous. Exceptionnellement, je ne partagerai pas avec vous un extrait de La cité au mur incertain. Ça me semblerait trop réducteur de la richesse de ce livre, qui a des thèmes extrêmement variés et qui nous fait flotter dans une sorte de bulle onirique où nous retrouvons nos rêves, notre personnalité et surtout le pouvoir de la volonté. Un livre qui mérite une deuxième lecture, un approfondissement, mais tel qu'il est à la première lecture, il m'a personnellement enchanté. Un livre qui plaira à tous les poètes, à tous les philosophes, à ceux en quête d'imaginaire et ceux qui aiment aussi se laisser porter par une écriture qui nous emmène en quête de l'ouverture de portes sur des mondes inconnus. Vous passerez sans doute un très bon moment avec ce livre. Vous savez un peu à quoi vous attendre et je vous souhaite un excellent week-end avec cet auteur et je vous propose une nouvelle rencontre pour très bientôt. Portez-vous bien, à bientôt.